L'autre chose que vous pouvez faire avec cet outil, c'est d'explorer. En cliquant sur le menu Explorer ici en haut, Adobe Color va me montrer un certain nombre de palettes. Vous pouvez filtrer ici, est-ce que vous voulez voir tous les thèmes les plus populaires, les plus utilisés ou bien au hasard. Et aussi la période, est-ce que vous voulez par exemple les plus populaires ce mois-ci, c'est ce qui est sélectionné par défaut. Vous avez tout un tas de palettes. C'est des palettes qui ont été enregistrées sur des comptes d'autres utilisateurs Adobe Color. Ah bah tiens, celle-là, elle est intéressante. Vous pouvez soit avoir des infos, la modifier, la télécharger, cliquer sur j'aime, enregistrer. Donc pour pouvoir poser en fait des actions ici, il faudrait que vous soyez connecté. Pour vous connecter, vous devez créer ce qu'on appelle un Adobe ID. C'est en fait un identifiant Adobe et cet identifiant-là, vous pourrez le réutiliser dans toute la suite Adobe. Donc, c'est-à-dire pour Adobe Color, si vous téléchargez par exemple des applications Adobe sur votre téléphone, vous allez utiliser cet identifiant pour pouvoir vous connecter. Et l'avantage avec ça, c'est que ça synchronise vraiment toutes les informations à travers les différentes applications Adobe. Donc, c'est-à-dire, par exemple, que si je crée une palette ici, elle sera synchronisée automatiquement avec Adobe Illustrator sur mon ordinateur, par exemple. Donc, c'est une façon assez simple de pouvoir synchroniser tout ce que vous faites en utilisant les logiciels Adobe et pouvoir y avoir accès, peu importe la plateforme, donc c'est-à-dire soit votre laptop ou alors votre téléphone et l'endroit où est-ce que vous vous trouvez. Donc, je vais me connecter. Lorsque je clique sur le menu Mes thèmes, j'ai toutes les différentes palettes de couleurs que j'ai créées ou bien que j'ai sauvegardées. Je vais retourner dans Explorer. Quand vous cliquez sur le menu Explorer et que vous êtes connecté, vous pouvez maintenant en fait poser un certain nombre d'actions. Je peux télécharger cette palette-ci par exemple si je l'aime bien. Je pourrais aussi l'enregistrer. Donc là, j'ai cliqué sur enregistrer et je vais donner un nom à ce thème-là parce que j'aime pas. Donc je vais dire coucher de soleil. Et donc je vais enregistrer. Donc là, j'ai enregistré. Le nom, c'est coucher de soleil. Ici, je peux cliquer sur modifier par exemple. Si je souhaite modifier certaines de ces couleurs-là, je pourrais le faire exactement de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais retourner dans Explorer. Je peux télécharger celle-ci. Je vais juste sauvegarder. Celle-ci aussi est intéressante. Je vais sauvegarder. Je peux l'enregistrer aussi. Belle couleur. Vous pouvez explorer toutes ces palettes pour les rajouter à vos thèmes. Donc ces deux-là par exemple, Copia de Hipster. C'est une palette que j'ai copiée. Si je vais dans mes thèmes maintenant, vous allez voir qu'elles apparaissent ici en bas. Je retourne à Explorer. Donc voilà, en gros c'est vraiment ça. L'onglet Explorer vous permet vraiment de chercher de l'inspiration. Et l'avantage avec cet onglet Explorer là, c'est que étant donné que vous avez les avis d'autres personnes, donc parmi les plus populaires par exemple, et donc ça vous donne vraiment une indication que ça pourrait être une palette viable qui plairait à un certain nombre de personnes.